Je crois que j'ai un petit peu craqué au mois de mai. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Bon, et bien écoutez, on se retrouve pour un petit book haul. Cette fois-ci, j'avais envie de décomposer mon book haul et mon bilan lecture. Et pas que lecture d'ailleurs, puisque j'ai envie aussi dans mes bilans du mois de vous parler peut-être des films et des séries que j'ai vues. Et peut-être même d'autres choses un peu favoris du mois. Donc écoutez, je pense que ça englobera un petit peu tous les bilans. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve seulement pour faire un book haul, puisque j'ai 10 livres à vous présenter. Je m'étais calmée dans les achats de livres, je m'étais bien raisonnée. Et puis voilà, le mois de mai, j'ai un petit peu craqué. Il y a des livres que j'ai reçus en service presse. Il y en a d'autres que j'ai achetés d'occasion sur Vinted, mais que j'ai déjà lus pour la plupart. Mais je les ai écoutés en audio et je pense que vous commencez à me connaître. Je n'aime pas aimer un livre en audio, mais ne pas l'avoir dans ma bibliothèque. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, donc on se comprend. Et puis quelques petits achats par-ci par-là, mais je vais vous montrer tout ça. Je commence tout d'abord avec le tome 2 de Absolu de Margot Dessen. Donc c'est Les Effacés dans les éditions Big Bang. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu il y a de cela des années. Bon, j'abuse, ça doit faire 3 ans je pense que j'ai lu le premier tome, mais ça commence à remonter parce que j'ai pas énormément de souvenirs du premier tome et c'est bien là le problème. J'ai toujours beaucoup de mal à me rappeler de mes lectures. Je sais que j'ai apprécié fort le premier tome, mais j'arriverai pas à vous dire pourquoi. Et ça c'est compliqué, mais il me semble que à cette époque-là je faisais déjà des vlogs, donc je peux retrouver mon avis en vlog. Et ça c'est bien de faire des vlogs parce que du coup je peux retrouver mes avis très rapidement. On est sur de la dystopie science-fiction, on est sur un monde un petit peu comme Divergente, un petit peu comme Hunger Games, et on est également sur un livre où il y a beaucoup de points de vue différents. Et on est sur une histoire où l'autrice n'hésite pas à tuer des personnages, ça il faut le savoir. Je vais reprendre le premier tome si jamais vous l'avez pas lu, parce que du coup j'imagine que le résumé du tome 2 spoil peut-être le premier. Et en petite phrase d'accroche, on a entré dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les bords de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc voilà, ça me donne envie de le relire, mais si je commence à relire tous les livres que j'ai déjà lus parce que j'ai oublié ce qui se passe, on n'a pas fini, on n'a vraiment pas fini. Donc écoutez, je vais pas le relire, mais je vais peut-être lire un résumé spoilant si ça existe. Je sais qu'il y a Summaries Books qui fait des résumés spoilants, mais est-ce que ils ont sorti un résumé spoilant sur Absolu le premier tome? Mais rien qu'en relisant le résumé comme ça me donne envie, parce que franchement la dystopie c'est vraiment la base de pas de ce qui m'a mis dans la lecture, mais peut-être de ce qui m'a mise vraiment à lire fréquemment. La dystopie, quand j'ai découvert Hunger Games, quand j'étais au lycée, Divergente, Le Labyrinthe, vraiment tout ça c'est ce qui m'animait un petit peu à l'époque. Et donc ça fait vraiment du bien de revenir aux bases et de revenir à des choses qui nous animent. Parce qu'on a envie de revenir aux bases en ce moment. Très sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le premier tome et si vous avez lu le deuxième tome. Et je sais qu'il y a un troisième tome aussi. Je sais pas si il est bien. J'avoue que j'ai pas trop entendu parler. J'ai pas trop de retours sur Absolu, mais pour moi c'est une très bonne histoire. Sur Vinted, je me suis acheté 4 livres de la saga de Laurie Gilmore. Donc c'est la saga de Dream Harbor. Avec le premier tome, le Pumpkin Spice Café, que vous avez sûrement vu passer à l'automne dernier. Et j'avoue que j'avais adoré. Je me rappelle surtout l'avoir écouté en faisant un puzzle de Halloween, un puzzle avec des sorcières et tout, genre c'était super. Vraiment l'ambiance avec des petites bougies et tout, des feux de cheminée, ambiance Halloween pareil, Halloween automne sur la télé, petite musique et tout douce. Ce livre il me rappelle, au-delà de son histoire, ce moment si apaisant que j'avais passé quand j'étais dans ma période d'anxiété plus, donc j'avoue que ça m'a pas mal aidé à me calmer. Donc c'est pour ça que j'avais envie aussi de l'avoir, et également parce que c'est un très bel objet livre. Mais par contre, je pensais pas du tout
qu'ils étaient aussi petits comme livre. Je sais pas si on se rend compte, mais par exemple, je vous spoil un tout petit peu, mais un livre de poche juste à côté, vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Et si je vous mets un grand format, j'abuse un petit peu parce que du coup, en fait, c'est exactement la même taille que des Hugo romans. Mais je sais pas, là, ça m'a semblé très petit tout d'un coup, alors que c'est exactement la même chose. Mais bon, bref, écoutez, c'est pas grave. Peut-être parce que les pages sont fines, j'en sais rien. Je pense que vous avez dû voir passer ce livre-là, mais on est vraiment sur de la cosy romance où il se passe pas grand-chose, où vraiment on est sur une action assez plate. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de très mouvementé. Mais par contre, on retrouve quand même des petites scènes de snot. Donc attention, c'est pas pour tout le monde. On est sur une small town, donc une petite ville, sur un grumpy sunshine. On a ici la fille qui est hyper sunshine et le garçon est super grumpy. On va suivre Jenny qui vient de récupérer le café de la petite ville de Dream Harbor. C'est sa tante qui lui a légué. Et du coup, elle saute sur l'occasion pour déménager. Elle en profite surtout pour prendre un nouveau départ et un peu tout recommencer à zéro. Et en parallèle, on suit Logan qui est l'agriculteur du coin. Il aime pas les gens, il reste vraiment à l'écart de tout le monde. Il veut pas se mêler aux gens de la ville, il veut vraiment rien avoir à faire avec les gens, si ce n'est juste leur vendre ses produits. Mais du coup, Logan il va être aussi amené à livrer des produits à Jenny dans son café. Donc ils vont être amenés à se voir, à se fréquenter. Et il va être un petit peu déboussolé par le fait que Jenny soit hyper avenante, hyper sunshine, hyper enjouée, contrairement à lui qui est très grumpy. Et il va également y avoir un petit mystère, mais vraiment c'est pas ça qui rythme l'histoire. Mais on est vraiment sur quelque chose de très doux, très cosy. Donc à lire à l'automne avec vraiment de la petite musique, une ambiance très chaleureuse. La librairie du Cinnamon Roll. Donc ça c'est le deuxième tome. Alors il faut pas se fier à la couverture puisque l'histoire se passe en été. Ici on a également un très très beau jaspage, mais pareil ça fait très automne. Cette fois-ci on va suivre Hazel qui est la gérante de la librairie. On la retrouve déjà dans le premier tome, mais c'est pas du tout un personnage principal. Et Noah qui est un pêcheur pareil de la petite ville. Et il va se passer quelque chose puisque Hazel elle va découvrir qu'il y a des gens qui écrivent dans ses livres, qu'il y a des espèces de petites énigmes et tout, et en fait elle va mener l'enquête et elle va demander à Noah de mener l'enquête avec elle. Je sais plus pourquoi Noah il se retrouve un petit peu embarqué dans l'histoire de Hazel puisque la librairie ne le concerne pas. Mais écoutez, il est embarqué dedans et donc vous imaginez bien qu'il va se passer quelque chose entre les deux personnages. Il me semble qu'on a un petit minuscule age gap et que c'est la fille qui est un petit peu plus vieille que le gars si je dis pas de bêtises. On est aussi sur un livre avec énormément de smut, donc attention à ça. Et j'avoue que je l'avais DNF, mais pour une raison très simple, j'ai détesté le livre audio puisque encore une fois j'ai fait la saga du coup en audio et en fait la narratrice du livre audio, quand elle faisait les dialogues du gars, elle parlait comme ça et elle grognait et tout, enfin c'était vraiment impossible. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je l'abandonne et je le continuerai peut-être en papier ou alors je le continuerai pas. Je pense que c'est pas la faute du livre, c'est surtout la faute de la narratrice. Donc malheureusement j'avais pas trop aimé, mais je me dis que pourquoi pas reprendre la lecture en papier cet été, donc d'ici un mois, on verra, peut-être que ça va me plaire, peut-être pas du tout. La ferme des sapins de Noël, donc ça c'est le troisième tome et j'avoue que c'est mon préféré, pareil avec un très très beau jaspage. On est évidemment sur une romance de Noël, j'adore ça, franchement c'était trop cool. On est sur Kira qui déteste Noël, qui a besoin d'un nouveau départ et donc elle vient d'acheter la ferme de sapins de Noël de la ville de Dream Harbor. Elle aime pas Noël mais elle achète quand même cette ferme, vous voyez, il y a déjà on part pas sur une super bonne base, mais bon, ma foi, on est sur la période de Noël donc forcément il y a plein de gens qui vont venir lui acheter des sapins. Et en parallèle on va suivre Bennett qui vient d'emménager à Dream Harbor, il est là juste pour un mois il me semble, et Bennett c'est tout simplement le petit frère de Ginny qu'on retrouve dans le premier tome. On est toujours sur un Grumpy Sunshine, mais cette fois-ci c'est donc Kira qui est grumpy, qui n'aime pas Noël, qui n'aime pas vraiment les gens, qui aime pas beaucoup de choses d'ailleurs, et Ben lui c'est vraiment le Sunshine, le Golden Retriever comme vous voulez, mais il est vraiment adorable. Et on va également voir un petit peu tout le cheminement de leur relation puisque je rappelle que Ben il est censé s'en aller dans un mois, donc normalement sa relation avec Kira est censée être vouée à l'échec, mais vous imaginez bien que ça ne se va pas passer comme prévu. Et on a la maison des pancakes aux fraises, donc ça c'est le quatrième tome, il me semble que c'est sur le printemps, ça fait printemps-été, je saurais pas trop dire voilà, mais c'est vraiment très très mignon. Ouais c'est ça, c'est printemps, une romance parfaite pour le printemps. Il va d'ailleurs falloir que je le lise puisque nous sommes bientôt en été. Je l'ai déjà acheté en audio en plus sur Audible, donc il m'attend et je trouve ça trop mignon avec le petit lapin juste là. Je sais pas si vous voyez bien les fraises et tout, mais c'est vraiment moi parce que au printemps-été, j'adore manger des fraises, c'est vraiment mon fruit préféré du printemps parce que l'été j'adore quand il y a les nectarines
nectarines qui débarquent et tout. Là, ça commence à être la saison d'ailleurs. Je suis trop contente. Vraiment, les fruits, c'est banger de la vie. Et les fraises, c'est mon banger du printemps. Donc, trop contente et j'ai envie de le lire. Je sais pas trop de quoi il parle celui-là. Il me semble que la personnage principale, on la retrouve un petit peu dans ce tome-ci, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est Iris, c'est ça, qui vient aider Kira à la ferme. Et en fait, on apprend donc dans ce livre-là, dans le livre de Noël, que elle fait pas mal de boulot pour gagner sa vie. Elle l'aide à la ferme, mais en même temps, elle est aussi babysitter, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ici, donc, on va suivre Iris et on va également suivre Archer. Archer qui a une enfant, je ne sais pas. Bref, qui a un enfant et qui cherche une nounou pour justement garder son enfant. Voilà. Et donc, vous imaginez bien que ça va pas se passer comme prévu, qu'elle va pas seulement être la nounou de l'enfant. Single Dad, j'avoue que moi, c'est pas une trope qui me dérange. C'est pas non plus une trope que j'adore, mais il y a moyen que ce soit bien. Je garde en tête quand même qu'il y a un livre que j'avais adoré avec la trope Single Dad qui est Eleanor N. Gray de Brittany Setcheri que j'avais lu à l'époque. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Single Dad, on a aussi Single Mom avec Un printemps pour se succomber de Morgane Comble. Donc en vrai, j'aime plutôt pas mal. Mais je pense que ça, c'est plus pour des personnes un peu plus âgées, entre guillemets, plutôt que des personnes de 18 ans. J'imagine en tout cas, puisque à 18 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué d'imaginer de s'identifier un petit peu à ce genre de romance, n'est-ce pas? Et le livre de poche que je vous ai un petit peu spoilé tout à l'heure, c'est un livre sur Frida Kahlo. C'est Viva Frida, c'est de Gérard de Cortange, dans les éditions Point, que j'ai acheté à Cultura dans le rayon de la seconde main, des livres d'occasion à Cultura, voilà. Et en tant que professeur d'espagnol et fan un petit peu de la culture hispanique, j'avais très envie d'acheter ce livre et de le lire. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, mais c'est la vie de Frida Kahlo. J'imagine que c'est pas forcément romancé, qu'on est sur une espèce de biographie, quelque chose comme ça. En sachant que Frida Kahlo, elle a quand même pas mal souffert dans sa vie, donc ça peut être vraiment très très inspirant comme petite lecture, enfin comme grosse lecture d'ailleurs. Donc voilà, peut-être pas à lire d'une traite, peut-être plus à lire un petit chapitre par-ci par-là pour pas non plus se faire plomber, parce que je connais 2-3 éléments de sa vie et c'est pas que du positif normalement dans ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu la vie de Frida Kahlo, si vous aimez bien le personnage, ce qu'elle représente, ce qu'elle a été. Et on passe à tout ce qui est BD, roman graphique. Je me suis acheté le premier tome de la BD Les Héricornes, l'appel de la déesse de Véronica Alvarez et qui est Toussaint dans les éditions Le Lombard. Et j'ai adoré la couverture et surtout j'ai vu qu'il y avait des espèces de licornes, de chevaux, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai trouvé ça adorable. Ça fait un petit peu Winx aussi sur les bords, donc très mignon. Je me suis pas acheté d'ailleurs la BD des Winx, je pense que ça ne saurait tarder, mais j'aime beaucoup les petites images. Voilà, je vous les montre aussi en même temps. On est sur des très très belles couleurs, des très très belles illustrations. Et au niveau de l'histoire, tous les 100 ans, le royaume de Lemuria envoie son héritière au temple de la déesse Aurora pour lui demander protection et formuler un vœu. Pour Céleste, la nouvelle héritière, le chemin sera long et semé d'embûches, mais elle pourra compter sur les armes de Lemuria et sur sa licorne, Sadalbari. Ce qu'elle ignore encore, c'est que son glorieux destin n'a rien d'unique et elle le partagera avec 4 autres héricornes, les héritières aux licornes. Voilà. Bon, je pense que de base, c'est un petit peu plus sur les enfants, mais ça me convient totalement parce que je suis une très grande enfant. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de vous présenter 3 nouveautés des éditions Jungle qui m'ont très gentiment envoyées, donc je suis trop contente. Je vous les ai montrées dans mon dernier vlog d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez toujours pas vu. J'ai reçu tout d'abord Orgueil et Préjugés, donc c'est de Clara Kuhn et Tara Spruitt, et c'est donc adapté à partir du roman original de Jane Austen, évidemment. Je vais vous montrer quelques petites images si jamais ça peut vous donner envie, mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'avoue, il me semble que j'avais déjà vu le film adapté avec, non, c'est pas, si c'est Keira Knightley qui joue dedans, je sais plus, mais il me semble que je l'avais vu quand j'étais en première, donc ça commence à monter à il y a 15 ans, à la moitié de ma vie. Ouh, ça fait bizarre de dire ça, à la moitié de ma vie. Mais j'ai jamais lu le livre et j'avoue que je garde pas énormément d'informations de ce film, de l'histoire, mais il me semble que ça raconte un peu une histoire d'amour interdit, non? Je sais plus s'il est interdit ou pas l'amour, entre Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy, je crois. Et il me semble que lui, c'est un gros green flag, ou en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre à l'époque. Peut-être que c'est plus un green flag maintenant, je ne sais pas. Mais écoutez, j'ai hâte de lire cette petite BD. Il y a vraiment des très très belles images, des très très belles couleurs. Franchement, je remercie encore les éditions Jungle Romance Graphique de m'avoir envoyé ce livre-là et les 2 qui suivent parce que franchement, ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai reçu Raven Boys, donc c'est de 3 personnes, Maggie
Steve Water, Stephanie Williams et Sas Millage, toujours dans les éditions Jungle. Donc c'est la prophétie de Glenn Dower. On est toujours sur la collection romance graphique, donc on est sur une base de romance, mais un petit peu adaptée sous différentes formes. Donc là, juste avant, c'était un peu plus romance historique avec Orgueil et Préjugés. Ici, on est sur une romance qui est peut-être un peu plus fantasy, fantastique, avec une prophétie. Il y a de la magie puisqu'il y a un roi qui est endormi depuis des siècles et celui qui réussira, je crois, à réveiller le roi se verra récompensé. Et j'imagine qu'on va aussi avoir une petite histoire d'amour puisque on est quand même dans un label de romance. Puisqu'on nous dit surtout dans la petite phrase d'accroche, depuis toujours, Blue Sergeant sait qu'embrasser son véritable amour le tuera. On a également un clan qui s'appelle le clan des corbeaux, d'où le nom Raven Boys. Voilà, au niveau des petites images, je vais vous montrer un petit peu celles qu'on peut retrouver au début, en tout cas pour pas trop vous spoiler, si jamais c'est un livre qui peut vous intéresser. Mais n'hésitez pas à me suivre en vlog. Du coup, je parlerai de cette lecture prochainement. Voilà, on est vraiment sur de très très belles images, une très très belle colorimétrie, genre là vraiment magnifique. J'adore quand toute une page est de la même couleur. Et enfin, j'ai reçu La Cité des Sables, c'est de Chao Se et Shen Nyangwa. Et cette fois-ci, on est sur une romance un petit peu médiévale asiatique, orientale. Je sais pas trop comment est-ce que on peut qualifier le sous-genre de cette romance, mais on est vraiment sur des dessins incroyables. Ils sont magnifiques. On est sur un travail, mais franchement, le livre est dingue. Le livre est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour le moment, c'est celui que je préfère au niveau des dessins entre les trois là. On est sur, je sais pas combien de temps ça leur a mis à dessiner ça, mais surtout si vous aimez tout ce qui est culture asiatique. Donc là, on est en Chine au 9e siècle. Mais franchement, rien qu'en regardant les images, ça donne tellement envie. C'est magnifique. Je trouve ça somptueux. Merci beaucoup à la maison d'édition encore une fois pour l'envoi parce que c'est vraiment des très très beaux objets livres. Au niveau du résumé, on est sur Shazhou, une ville secrète aux confins du désert du Taklamakan. Bien avant d'être connue pour ses grottes aux fresques et sculptures exceptionnelles, un matin, une jeune inconnue surgit devant les portes du temple de Mogao, fuyant une menace invisible. Son arrivée bouleverse la vie de deux jeunes hommes aux destins opposés. Sur les pistes brûlantes menant à Chang'an, une cavalière intrépide poursuit un convoi de marchands. Autour d'elle gravitent des voyageurs aux intentions mystérieuses, porteurs de secrets plus vastes que le désert lui-même. Entre amour, loyauté, trahison et espoir, chacun avance vers une vérité qui pourrait changer le cours de l'histoire. Donc voilà, je pense que ça va être riche en action, mais peut-être aussi en douceur. Je sais pas comment dire, peut-être qu'il va y avoir un mélange entre les deux parce que les images sont vraiment très très douces, je trouve. Donc à voir. Écoutez, merci d'avoir regardé ce book haul jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, si vous les avez aimés, si certains vous donnent peut-être envie. J'avoue que, comme toujours, j'ai toujours un moment où j'ai trop envie de lire des romans graphiques, des BD, des mangas. Et là, en vous présentant tout cela, j'ai trop envie de me remettre dans ce genre d'histoire parce que je trouve que, au contraire d'un roman, ce sont des livres qui sont très immersifs, même si un roman est très immersif évidemment. Mais là, on est vraiment plongé dans ce qu'a voulu nous montrer directement l'artiste. Là où dans un roman, on est un petit peu plus libre dans notre imagination. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est vraiment super. La BD, c'est un petit peu un mélange entre un livre et un film, ou une série, peu importe. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir tous ceux que j'ai pas encore découverts. N'hésitez pas à m'en conseiller certains si jamais vous en avez lu. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des baguettes chinoises ou quelque chose en lien avec ce livre-là, La Cité des Sables, pour me montrer que vous avez bien écouté et bien regardé le moment où j'en parlais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Bisous!